Salut les humains et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Les audios dans le texte, l'émission qui traduit les textes sacrés en langage courant. Dans l'épisode précédent, nous avons vu la mise en place par Yahvé et Abraham d'un système mafieux consistant à exercer un chantage auprès des dirigeants des pays qu'ils traversent pour s'enrichir grassement. Nous allons aujourd'hui traiter dans un même ensemble les deux premiers paragraphes du chapitre 21, le premier à propos de la naissance du deuxième fils d'Abraham, Isaac, et dans le deuxième des conséquences de cette naissance. Vous y êtes? Alors, magnéto, Serge. Donc, comme promis par Yahvé, Sarah, la presque centenaire femme d'Abraham, tombe enceinte et donne naissance à un fils que son père prénomme Isaac. Je me permets d'attirer votre attention sur la façon dont le texte rapporte la conception d'Isaac. Je cite « Yahvé visita Sarah comme il avait dit, et il fit pour elle comme il avait promis. » La formulation donne l'impression que c'est Yahvé lui-même qui se charge de féconder Sarah, ce qui rappelle quelque peu ce qui arrivera 1000 ans plus tard à une certaine Marie. Je dis ça, je dis rien. Bref, respectant les termes de la nouvelle alliance passée avec Yahvé, dont nous parlons dans cet épisode-là, Abraham fait circoncire son fils dès que celui-ci a 8 jours. Et Sarah dit, je cite, « Dieu m'a donné de quoi rire, tous ceux qui l'apprendront me souriront. » Ce qui est un rappel de l'incident de Mambré et du reproche que Yahvé fait à Sarah de rire intérieurement lorsqu'il annonce à Abraham qu'elle donnera naissance à un fils dans l'année à venir. Nous allons maintenant découvrir dans le chapitre suivant les conséquences de cette naissance. Oui, vous avez bien lu le renvoi d'Agar et d'Ismaël. Et là, si vous avez quelque peu suivi les vidéos précédentes, vous devriez avoir une impression de déjà-vu. Ce n'est pas une impression. Nous allons y revenir. Donc Abraham est très heureux de cette naissance qui lui donne un second fils, le premier Ismaël, étant issu de son union avec Agar, qui à l'époque était la servante de sa femme Sarah. Je raconte ça là. D'ailleurs, au moment où nous nous trouvons, on ne sait pas exactement quel est le statut d'Agar. Rien n'indique qu'il l'ait prise pour épouse, ou même comme concubine, puisqu'une fois qu'elle a rempli sa fonction de couveuse sur pattes, rien n'indique qu'il couche encore avec. Bref. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque, une femme stérile pouvait permettre à son mari d'engrosser une servante ou une esclave quelconque et s'approprier ensuite le gamin né de cette union. En gros, le couple stérile opérait une sorte d'adoption unilatérale après une GPA sans consentement, la servante n'étant en fait qu'une sorte de mère porteuse à l'insu de son plein gré. C'était le bon vieux temps. Même pas besoin de les payer, tout ça. Du coup, Agar est bien la femme qui donne à Abraham son premier enfant, mâle de surcroît, alléluia, mais celui-ci ne l'épouse pas officiellement. Agar n'est pas la femme d'Abraham, elle est seulement la mère de son premier fils. Si je dis seulement, c'est qu'à première vue, être la mère du premier fils du prophète fondateur des 3 grands monothéismes qui dominent la planète depuis 3000 ans, c'est un statut plutôt enviable. Sauf que, manifestement, ce n'est pas suffisant pour être traité dignement. Vous pensez que j'exagère? Alors, laissez-moi vous conter la suite. Le texte nous explique qu'alors qu'Isaac venait d'atteindre l'âge d'être sevré, ce qui doit vouloir dire entre 18 et 24 mois, grosso merdo, sa mère Sarah le voit jouer avec son grand frère Ismaël. Et là, cette noble vieillarde vient dire à Abraham, je cite, « Chasse cette servante et son fils, il ne faut pas que le fils de cette servante hérite avec mon fils. » Sans déconner. Sans déconner. La salope. La salope. Oh la salope. Je ne te le fais pas dire. La salope. En fait, maintenant que Sarah a un fils issu de sa propre chair, Ismaël ne lui est plus d'aucune utilité. Elle écarte donc sans aucun remords l'enfant qu'elle est censée avoir adopté pour l'offrir à son mari, au profit du sien, à ses yeux, seul légitime désormais à hériter d'Abraham. À la rigueur, qu'elle réclame un droit de priorité pour Isaac en dépouillant Ismaël de son droit d'aînesse.
Même si ce n'est pas très élégant, on pourrait le comprendre. Oh la salope. À la rigueur. Mais là, elle ne cherche pas seulement à reléguer Ismaël, à diminuer sa part d'héritage ou à le priver de la moindre part d'héritage. Non, là, son but, c'est de l'éliminer purement et simplement, de faire disparaître toute trace de son existence. La salope. Pourquoi un tel acharnement, me direz-vous? Eh bien, l'explication est assez simple. Si Sarah désire faire disparaître toute trace de l'existence d'Ismaël, c'est parce que celle-ci dénonce son incapacité presque centenaire à donner un fils à Abraham. Ismaël est la preuve vivante de son échec, la démonstration qu'elle n'a été capable de donner un fils qu'après une servante, qui plus est la sienne, ce qu'elle vit probablement comme une humiliation. Et comme nous l'avons déjà vu auparavant, la noblesse d'âme n'est pas ce qui la caractérise au premier chef. Bref, on notera tout de même que devant la sommation de Sarah, Abraham est un tantinet chafouin. Comme le dit le texte, cette parole déplut beaucoup à Abraham à propos de son fils. Apparemment, il a tout de même un semblant de décence et de respect envers Agar. La vieille bique a beau désigner Ismaël comme le fils de cette servante, Abraham n'oublie pas, lui, qu'il est aussi, voire surtout, le sien. Il tient à ce gosse, qui est son premier fils, et a un minimum de reconnaissance envers celle qui le lui a donné, à qui il a déjà fait subir de grandes injustices en la laissant subir des maltraitances de la part de Sarah. Seulement, ce n'est pas du tout le cas de la vieille bique qui lui sert de femme et qui a déjà fait la preuve auparavant de la cruauté et de la bassesse de son caractère. Alors, la suite de l'histoire est un peu étonnante, car placé devant ce genre d'exigence, un homme de cette époque a pas mal d'options pour envoyer paître sa mégère. D'abord, la répudier, purement et simplement, tout en gardant l'enfant, c'est-à-dire Isaac. Ensuite, prendre Agar comme seconde épouse en se passant du consentement de Sarah. Dans l'un ou l'autre cas, la vilaine n'aurait eu aucun recours. Mais, contre toute attente, il va accéder à sa demande. Pourquoi? Eh bien, parce que Yahvé le lui demande. Enfin, soyons honnêtes, Yahvé le rassure surtout quant au sort réservé à son fils aîné. Du fils de la servante, dit-il, je ferai aussi un grand peuple. En bon français, ce que Yahvé dit à Abraham, c'est « Fais ce que te demande ta sale bonne femme, et te bile pas pour le gamin, je veillerai à ce que tout se passe bien pour lui et sa descendance. » Finalement, Abraham obtempère. Mais pour le coup, on notera les conditions du renvoi d'Agar et d'Ismaël. Je cite « Il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar, et il mit l'enfant sur son épaule, puis il la renvoya. » Sans déconner. Sans déconner. Comme ça, du pain et de la flotte. Ouais, Pour survivre dans le désert. ouais. Quelle générosité. Vous, je sais pas, mais si je devais envoyer se faire voir mon fils et sa mère dans le désert, je me fendrais d'un peu plus qu'une miche de pain et d'une gourde. Vous voyez? Je sais pas, moi, je leur donnerais au moins un chameau, un âne pour porter la tente et le minimum logistique, 2-3 chèvres pour avoir du lait et un peu de viande, de la farine et une bonne réserve d'eau. Là, ça donne une chance de s'en sortir. Surtout que, je le rappelle, Abraham possède d'énormes troupeaux. Mais bon, s'il avait agi ainsi, l'autre immondice aurait probablement hurlé que ça la soustrayait une part de l'héritage du seul héritier légitime, Isaac. Et il n'empêche que les chasser dans le désert dans ces conditions, avec quasiment rien pour survivre, c'est les vouer à une mort certaine. Décidément, l'inhumanité est un trait caractéristique des élus divins. Agar et Ismaël se retrouvent donc à errer dans le désert de Bersabée, en plein jour, qui plus est, puisqu'Abraham les a renvoyés au petit matin. Comme on peut s'y attendre, ils se retrouvent assez rapidement à court d'eau et de vivres, en conséquence de quoi Agar dépose son fils sous un buisson et, pour ne pas assister à son agonie, s'éloigne, loin comme une portée d'arc. L'enfant se met alors à crier et à pleurer, attirant ainsi l'attention de Dieu qui dépêche alors un ange auprès d'Agar pour lui passer un message que l'on pourrait résumer par « T'inquiète, je gère ». Alors, petite remarque en passant, peut-être Yahvé aurait-il pu rassurer Agar sur son sort et celui d'Ismaël, comme il l'avait fait auprès d'Abraham, avant que celui-ci ne la jette comme une malpropre. Ça ne mangeait pas de pain
et aurait évité à Agar d'anticiper la mort par déshydratation de son fils et donc d'en souffrir. Non? Non. Yahvé aime bien foutre les humains dans des situations impossibles pour ensuite débarquer sur son surf blanc, lui permettant ainsi de s'attacher à peu de frais leur reconnaissance éternelle et inconditionnelle. Personnellement, je trouve que le procédé manque singulièrement de classe. Mais c'est un avis perso. Toujours est-il qu'Agar récupère son fils là où il l'avait laissé et que, pouf, Dieu lui fait voir que là, tout près, se trouve un puits auquel elle va remplir l'outre, ce qui va lui permettre de donner à boire à son fils et de le sauver. Et elle aussi par la même occasion. Encore un petit détail si vous le voulez bien. Le texte dit exactement « Dieu dessilla les yeux d'Agar et elle aperçut un puits ». Le verbe « dessiller » sous-entend que c'est lui qui empêchait Agar de voir le puits tout proche. Bon, d'accord, je pousse un peu le bouchon. Mais pour le coup, une fois de plus, on peut se demander pour quelle raison Yahvé a attendu la dernière extrémité pour montrer à Agar qu'il y avait de l'eau à proximité. Étant omniscient, il savait bien entendu où Agar allait s'égarer et qu'Agar, elle ne verrait pas le puits salvateur dont lui connaissait l'existence et l'emplacement jusqu'auquel il aurait très bien pu, l'air de rien, la guider. Mais non. Apparemment, Dieu avait besoin de la pousser au désespoir le plus absolu avant d'intervenir. C'est un style. Le texte se conclut sur 2 phrases sibyllines expliquant qu'Ismaël devint un archer et épousa une Égyptienne choisie par sa mère. Bon, que conclure de ces récits? Eh bien, une fois de plus, comme d'habitude, que Dieu se comporte comme un connard qui fait joujou avec les humains, qui jouit de leur infliger des tortures physiques et morales pour la seule satisfaction de son ego. Qu'il pousse également les humains à se comporter entre eux comme des sagouins, ou récompense ceux d'entre eux qui agissent mal envers les autres. Ah oui, dans l'histoire, c'est cette enflure de Sarah qui gagne sur tous les tableaux. Quelle que soit la turpitude dont elle se rende coupable, Dieu prend son parti et lui facilite le succès. La malveillance de cette vieille sorcière est systématiquement récompensée par Yahvé, alors que la douce, gentille et fragile Agar s'en prend plein la mouille, comme ça, pour rien. Décidément, en matière de moralité et de justice, les choix de ce Yahvé sont hautement discutables. Donc, s'il y a une leçon à tirer de tout ça, c'est ne comptez pas sur Dieu pour vous sauver la mise si vous vous retrouvez à sec de flotte au milieu du désert. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'y appliquer la sainte trinité youtubesque du pouce, du post et du partage. Et après vous être abonné, d'actionner la cloche qui vous avertira de la sortie d'une nouvelle vidéo. N'oubliez pas non plus, chaque samedi à partir de 17h30, les lives de l'Irréductible sur sa chaîne Twitch, auxquels vous pouvez assister ou même participer. Tous les liens utiles pour cela sont en description. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, profitez de la vie, parce que, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Ciao!